Salut, c'est Real Team. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un peu qu'est-ce qui m'inspire, ou plutôt ceux qui m'inspirent. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait, commente, like, partage, abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos. Je devrais sortir normalement demain la nouvelle formation sur la prise de notes créative. Je t'encourage à aller regarder, ou à attendre plutôt demain. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Oui. Voilà, j'ai une grosse boîte là, dans laquelle ma femme m'a obligé à mettre tous mes objets que je récupère. Enfin, vous avez bien compris que ça ne reste pas là-dedans dans une boîte. Heureusement, j'ai ma mère qui a une maison dans laquelle je peux mettre des affaires. Mais voilà, je vais vous partager un petit peu le contenu de cette boîte. Ça me plaît énormément de vous partager ça. Alors, j'ai sorti des objets qui me parlent énormément. C'est des choses qui me touchent personnellement. Bref, je sais pas, moi je vais commencer avec ça par exemple. Ça, voilà. C'est un rétroviseur. Bah hop là, vous voyez maintenant. Putain. C'est un rétroviseur de Mercedes 508. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros camion dans lequel. C'est pas un gros camion, c'est un camion en général. Et puis en fait, on a passé avec ma frangine, ma mère, mon père, nos vacances d'été pendant pratiquement toute notre vie. Et du coup. Mon père avait gardé ça dans l'atelier, un vieux rétroviseur de Mercedes 508. Et puis je l'ai toujours gardé dans ma chambre. Je l'avais serré là. Et c'était mon miroir pour me faire beau avant de partir à l'école. Mais bon, je l'ai gardé parce que c'est quelque chose qui me parle énormément. C'est tellement un gros souvenir. J'ai des trucs que j'ai pu trouver aussi, par exemple, dans la montagne. Ouais, du coup, il y a plein de choses qui... éveille mes souvenirs et du coup qui me garde inspiré. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je vais vous passer 2-3 trucs là. Hop, le micro. Que j'ai trouvé lors d'expéditions. Voilà, ça c'est des balles de fusil. Alors c'est pas parce que c'est des balles de fusil, mais par exemple là aussi j'ai une balle d'armes d'avion de chasse. Et en fait, ça, c'est tout des trucs que j'ai trouvés dans la forêt en ayant avec des potes. Ça, c'est une corne de chevreuil. Voilà. Et en fait, ça, c'est tout des trucs parce que j'aime partir une fois tous les 3 mois. Je pars avec maximum 2 personnes, des très 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 bons amis, des amis très très proches qui vont pas me prendre la tête. Et on part à la montagne, on oublie tous nos affaires, on laisse toutes nos connectivités, on laisse tout à la maison, on pose nos téléphones, on part sans rien quoi. Et voilà, et une fois on est arrivé dans une forêt, et un vieux qui nous croise, il nous dit « Ah mais là-bas en haut, il y a un avion de chasse qui s'est écrasé. » C'était les premiers avions à réaction que les Américains avaient fait. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, il s'est écrasé, donc le pilote s'est éjecté avant de s'écraser. C'est un super sabre. Et en fait, dans un arbre, j'ai trouvé... Alors, on a retrouvé des petites pièces et tout ça. Mais dans un arbre, j'ai retrouvé une balle qui a dû exploser de l'intérieur, vous voyez, à cause de la chaleur. Et qui s'est plantée dans un arbre. Du coup, je l'ai récupéré en souvenir. Voilà, c'était un petit truc. Ça, c'était parce qu'on passait... D'ailleurs, les gars, c'était l'enterrement de vie de garçon de Pierre-Alain. J'ai trop kiffé ce moment. Si vous voulez refaire, d'ailleurs, c'était vraiment cool. Quand on est parti à la montagne, et à 2000 mètres, pareil, il y avait un champ de tir. Et c'est juste parce que c'est des balles qui me font souvenir de ce moment. Voilà, bon, la corne de chevreuil, ça c'est parce que je me baladais. C'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? Purée, dans un vieux sac que je vous avais montré une fois, j'avais trouvé des petits bouts de tissu. Des petits lambeaux de tissu comme ça. En fait, je me posais la question ce que c'était. Et j'ai un pote qui m'avait appris. C'était des bouts de tissu qu'ils mettaient pour fabriquer, pour bourrer dans les fusils ou dans les revolvers pour les balles en plomb. En fait, ils mettaient ce bout de tissu pour bourrer comme il faut. Et bref, je les ai gardés parce que ça me plaisait comme concept. Qu'est-ce que j'ai encore? Purée, j'ai tellement de trucs. Là, j'avais trouvé du poil de la laine de mouton accrochée à des fils de fer dans un week-end avec des amis. Franchement, c'était un bon souvenir. Pareil, en fait, ça veut rien dire, c'est rien. C'est un bout de laine, quoi. Mais en fait, ça rattaché à des souvenirs dans ma tête qui ravivent des choses, qui font du bien, quoi. Purée, j'ai des vieilles pièces de 10 francs. Regarde ça. Ou des vieilles pièces de 50 francs que ma grand-mère m'avait offert. Je me rappelle, purée. Pareil, ça s'est rattaché à ma grand-mère, c'est pas le fait que ce soit une pièce de 50 francs, mais
PS de 10 francs, ça me rappelle quand j'achetais des bonbons encore à la boulangerie, purée, c'était tellement bien quoi. Là j'ai un billet de 1000 ariari, alors c'est même pas l'équivalent d'un demi-euro je crois. C'est mon voyage à Madagascar, je vous raconterai peut-être des histoires dessus. Ça c'est la broderie, j'ai pu faire un peu de broderie là. Oh, un autre truc qui a rien à voir mais... Pour ceux qui se rappellent, voilà, à mon mariage, j'avais récupéré une vieille Ondine sur le Bon Coin, je me rappelle. Et je m'étais dit avec un pote, Philippe, si tu regardes cette vidéo, on s'était dit, c'était mon rêve depuis toujours, si je me marierais assis dans une voiture, une demi-voiture, que ce serait un canapé. Et je me rappelle avoir on a coupé cette Ondine en deux, on l'a mis sur roulette, et dedans on avait fait un canapé dans le coffre. Et voilà, enfin la voiture je l'ai pas gardée, mais du coup j'ai gardé juste le volant, c'est un souvenir de mon mariage, c'est tellement agréable. Donc voilà, une vieille Ondine, pareil, un logo magnifique au milieu quoi. Une lumière, une vieille lumière que j'ai trouvée sur une brocante. Elle me sert à rien, je suis d'accord, c'est vrai, ça sert à rien. C'était un truc dans les années 60 ou 50, 60, qu'on pluguait en fait. C'est General Electric qui faisait ça. Qu'on pluguait dans l'allume-cigare et qui nous permettait d'aller mais regardez l'objet, tout en métal, purée, c'est magnifique. Est-ce que vous comprenez un peu? Bref, il y a tellement d'objets, j'aimerais tellement vous montrer tout, j'ai tellement de trucs. Tout est relié à une histoire. Ou un objet est beau, ou un objet est relié à l'histoire en général avec un grand H, ou alors est relié à mon histoire. Et en fait, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime avec les souvenirs. Et des fois, ça veut rien dire, mais... j'ai des amis qui se sont fait cambrioler leur appartement et qui m'ont dit mais Tim, c'est comme ils ont volé des trucs qui appartenaient pas parce que c'était cher ou que ça avait de la valeur, mais c'est parce que c'était sentimentalement, on était attachés. Et en fait il y a plein de trucs comme ça qu'on est sentimentalement attachés, et je pense qu'il faut qu'on garde tout ça. Il faut que vous ayez un petit endroit où vous gardez vos souvenirs, où vous avez possibilité de revenir en arrière. C'est un peu une machine à voyager dans le temps, les souvenirs. Et ça fait trop du bien, de se souvenir, pour moi, de mon mariage, de voir un peu ce qui a été fait pendant la guerre, de se souvenir des bons moments passés dans ce camping-car avec les parents, avec ma frangine. C'est tous des moments énormes avec les potes ou quoi. Et je pense qu'on a besoin de retrouver la possibilité d'aller fouiller dans notre passé, de se souvenir de choses qu'on avait peut-être oubliées. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une maison ou une maman qui a stocké un peu le matos, moi je vous encourage, allez regarder vos vieux jouets, vos vieilles BD et tout ça, franchement c'est trop bien. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous encourage, allez fouiller dans vos souvenirs, ça va vous garder inspiré. Vous retrouverez un peu qui vous êtes. Et je pense que c'est de là que vient l'inspiration. La base de notre inspiration, c'est dans nos souvenirs. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, restez créatifs. A plus.